Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Mathieu, salut à toi. Salut tout le monde. Encore une fois tu es revenu, maintenant on a atteint les 5000 likes sur la vidéo de la GTR. Et on avait dit quoi? On avait dit que tu nous ramenais la petite R8 V8 avec un kit à 70 plaques. Et regardez-moi ça les amis, R8 V8 de quelle année du coup? 2009. 2009 avec un moteur du coup le V8 de 420 chevaux. C'est un 4 litres 2 c'est ça? 4 litres 2 ouais. 4 litres de V8, 420 chevaux. Et le kit, en fait le kit coûte plus cher que la voiture quoi. Exactement, à la base elle était rouge. Elle était rouge, il a acheté 9 rouges pour l'avoir de suite. Et après il a fait monter le kit, quasiment ouais, 70 000 € de prépa. Le nom du kit c'est PPI c'est ça? Ouais. Donc ça c'est un kit unique ou il y en a plusieurs qui sont comme ça? C'est la seule au monde, j'en ai Au jamais monde vu comme ça. Mathieu, tu nous as ramené la GTR de 700 chevaux. Elle vous a fait vraiment kiffer et là il y a moyen que tu nous ramènes une GTR de 900 chevaux. Stage 3++, 150 000 € de prépa dessus, histoire Donc, de se faire encore plus peur. Si vous voulez qu'il la ramène, je compte sur vous, 7000 pouces bleus. Il nous la ramène mais que s'il y a 7000 pouces bleus. Donc lâchez un maximum de likes si vous voulez qu'il la ramène la GTR de 900 chevaux. Alors qu'est-ce qui a été monté dessus exactement? Pas de caisse carbone. Bas de caisse carbone comme vous pouvez le voir juste ici. C'est très joli. Pare-choc arrière avec le gros aileron déjà pour commencer avant de parler du diffuseur. Et le gros diffuseur complètement en carbone. On voit qu'il y a que du carbone, vraiment avec les sorties Akrapovic. Dites-nous les amis dans les commentaires si vous préférez la R8 ou la GTR de 700 chevaux. Dans les commentaires j'aimerais bien savoir laquelle vous choisirez entre les deux si vous aviez le choix. Gros aileron en fibre de carbone très sympa. Toujours les grands feux de la R8. C'est une quelle année on a dit déjà? 2009. Les premières en fait. En boîte auto. Elles sont sorties en boîte méca aussi? Ouais, il y en a en boîte méca. La boîte c'est une simple embrayage là-dessus? C'est l'électronique, t'as les à-coups entre les rapports, C'est pas très ouf fluide. quoi. C'est juste pour la sensation quoi. Voilà, c'est pas une belle boîte. Même la fixation de l'aileron est en carbone. L'aileron du dessous qui est normalement, il peut se rétracter celui-là. Je peux encore le lever là? Non, il était condamné bien sûr. Mais même cet aileron de base est en carbone. Regardez les sorties Akrapovic. La ligne est d'origine? La ligne d'origine, c'est des rajouts qui ont été mis esthétiquement. En dessous, comme on peut voir, elle est bien rabaissée. On voit le diffuseur qui presque touche le sol. Qu'est-ce qui a été fait exactement pour la rabaisser la voiture? Il y a 4 combinés dessus, KW, réglable. Là on l'a mis au intermédiaire on va dire, on peut la baisser encore plus, mais après au niveau du pare-choc avant c'est compliqué les deux danes, c'est pas confortable. Donc là on y retrouve toute l'aile arrière bombée en carbone. C'est quoi comme jantes dessus? Parce qu'on voit que c'est pas les jantes Audi d'origine, même si elles sont siglées Audi. C'est des JR30 à des ports. Elles sont élargies avec des cales ou pas du tout? Non. Ici pareil, on a du carbone. Ici on y retrouve le petit moteur V8 FSI avec du carbone juste en dessous. Et là on peut y voir la position des 8 cylindres. Après ça reste le plus petit moteur de la gamme R8. C'est pas le plus puissant possible, c'est un 420 chevaux. Ici on a du carbone. Et même juste ici devant le moteur on y retrouve un gros cache carbone. Tu connais le poids de la voiture d'origine sans le kit? 1,6 tonne. Bon maintenant je pense qu'elle est du coup un petit peu plus lourde. Ça doit être kiff au niveau poids parce que forcément il y a plus de rajouts mais il y a plus de légèreté. C'est une 2 places la voiture? Après c'est assez joueur quand même, en quattro ça part. Avec toi c'est sûr que même une voiture en 6 roues motrices elle part mec. Le 0 à 100 tu sais en combien de temps il est donné? Il est en 5 secondes. Ok, je pensais que c'était un petit peu plus rapide, surtout avec le quattro. Si vous voulez le suivre sur Instagram les amis, n'hésitez pas à le suivre, Mathieu HMD. Mon Instagram c'est G3-du-bas Adrien et mon Snapchat c'est pareil, c'est G3-du-bas Adrien, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est là où je poste tout. Moi je trouve que le plus énervé ça reste l'avant. On y retrouve ce gros capot carbone avec du bombage ici très sympa. Fait vraiment sortir le capot. On y retrouve ces longs feux à LED avec le petit logo R8 juste ici. Il n'y a pas un seul plastique, c'est vraiment du carbone sur toute la face avant avec les petites grilles d'aération ici. Avec vraiment du carbone, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de carbone franchement. Quand elle est un peu trop rabaissée avec les dodanes, ça part en carbone forcément. Et là c'est profilé, c'est très sympa. Après on rappelle que ça reste quand même une R8, c'est une voiture qui est faite de base pour être profilée type circuit. Et là avec le kit on dirait vraiment une voiture de course. On peut voir aussi que les jantes ressortent un petit peu du pneu. D'origine on y retrouve la petite trappe à essence siglée R8, un peu typée style F1 à l'ancienne pour mettre le plein d'essence. Exactement ouais. Les rétros par contre ne sont pas en carbone, donc ils ont laissé ça en noir brillant. Au niveau de l'intérieur les amis, pour ouvrir la porte déjà c'est comme ça. Alors l'intérieur il n'y a rien qui est modifié, hein, c'est 100% d'origine. 100% d'origine ouais. Ici on y retrouve du cuir rouge parce que la voiture était rouge d'origine. Les enceintes Bang & Olufsen, donc le son doit être fou. On y retrouve un petit peu de plastique quand même ici, avec encore une fois les enceintes, le petit logo R8 sur les portières, puis les sièges, c'est des sièges confort ceux-là, c'est pas les sièges baquets, avec du rouge. Alors c'est du full cuir. Ils ont l'air surtout de bien être confortables et de pas super bien maintenir sur les côtés. On voit bien que c'est des sièges qui sont pas faits non plus pour te tenir bien dans les courbes, avec du cuir perforé, ici du noir. Voilà, c'est des sièges très standards. Au niveau de l'intérieur on y retrouve le petit volant en full cuir surpiqué en rouge juste ici, le petit logo R8 au centre, ça c'est pas d'origine. Non, pas d'origine. Ça a été modifié, de base il y a le sigle Audi hein. Exactement. Ici on n'a pas de sigle R8 avec de l'alu, les petites palettes en plastique. Quand même ça c'est un petit peu abusé sur une R8 en petite, ça fait vraiment style A3. Le petit logo R8, le rupteur est à 8000 tours, donc malgré que ça soit un V8 ça monte quand même assez haut en régime. Le compteur siglé jusqu'à 350 km/h. On rappelle que c'est une boîte auto. Par contre la boîte de vitesse est très sympa avec le mode sport juste ici. Ici on retrouve le tableau de bord, un petit peu
peu à l'ancienne, ça a pris un petit coup de vieux juste cette partie là, avec le logo Quattro en noir ici. Le toit est en full Alcantara rouge, donc ça je pense que c'est une option. C'est très rare, ouais, c'est une option et c'est très rare, on a très peu qui l'ont. Si pareil, les enceintes Borgo Lucent, donc le son doit être vraiment sympa. La boîte de vitesse, franchement ça je trouve ça très sympa. On peut passer les rapports en séquentiel comme ça aussi. Ça de base c'est pour l'aileron d'origine, mais maintenant c'est désactivé. Le SPA pour que tu te fasses pipi dessus tout à l'heure. Ici on a le moteur juste derrière, du cuir et derrière c'est que du carbone derrière cette partie là. Ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, ça coûte rien. Et bientôt peut-être la GTR de 900 chevaux. Là ça va être autre chose, je pense que moi je vais prendre des cachets avant d'y aller quand même. Au niveau de l'intérieur quand on la démarre, démarrage à la clé. Pas de clapet à l'échappement. 0. Ça fait quand même un petit bruit sympa, c'est pas incroyable. En roulant c'est plus agréable. Au niveau du coffre les amis, du coup il se situe à l'avant bien évidemment. Le capot est très long mais t'as l'impression que ça va être gros. Au final il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, vraiment c'est tout petit. Tu mets vraiment un petit sac, il y a impossibilité de mettre une valise, c'est vraiment minuscule. Au niveau de la conso ça consomme beaucoup. Non ça va, t'es à 8-10 litres. Mec t'es énorme dans la voiture. Genre vraiment tu rentres pas dans la voiture. Et le réservoir c'est combien? 70-80 litres. On rappelle que le kit vaut quand même 55 000 €. La voiture d'origine maintenant au jour d'aujourd'hui ça vaut plus du tout 55 000. Elle vaut entre 50 et 60 000. Il n'y a eu que de la préparation esthétique, il n'y a pas eu de préparation moteur. Donc là tu peux passer en sport avec le bouton sport. Essentiellement le mode sport c'est quand tu laisses en boîte auto, la Ouais. boîte elle répond plus vite. C'est une boîte 6? C'est une boîte 6 ouais. Dans le rétro on y voit l'aileron, c'est super joli. Par contre franchement moi ce qui me choque c'est la de la boîte. Elles ont tout ça, l'électronique. Et même sur la V10, pareil, c'est à cet coup là. Et en fait, ils ont corrigé ce problème là sur les phases d'après. Oh la de la boîte, t'as l'impression que tu vas casser quelque chose. C'est l'air du caca. C'est l'air du caca. Putain la go c'est n'importe quoi. Putain ça recommence. Oh putain je vais me faire dans le froc. Les freins c'est de l'acier là-dessus? Si pardon excuse-moi. Ouais ça freine bien. Oh l'enfoiré il m'a pilé à la gueule. Eh mec, à chaque fois je dois prendre une douche après. Chaque fois qu'on termine la route, je suis obligé d'aller reprendre une douche. J'essuie les sièges avant de partir. J'essuie les sièges, ouais, je vais faire un lustrage des sièges. Ça tient pas bien. Ça marche pas du tout. Le freinage Putain, en plus à chaque fois il fait exprès de piler l'enfoiré. Oh merde, tranquille. Putain, qu'est-ce que ça marche. celle-là je la connais de route. Elle est partie un peu là. Ça part un peu. On l'a pas dit qui était le proprio avant. L'ancien footballeur Hulk. Après c'est vrai qu'en étant honnête ils auraient pu mettre ça sur le V10 au moins. Je te dis le kit il est monstrueux. C'est vrai que ça manque un peu de pêche quand même. Et un mec qui veut l'installer sur un V10 il peut? Il peut bien sûr, c'est la même carrosserie. Hein. C'est juste le proprio qui a fait ça. Exactement. C'est hyper bizarre de faire ça, genre le mec il a des sous, au lieu de mettre ça sur un V10, il met ça sur un V8. Exactement. Au final, je pense que pour la différence de prix, je pense qu'ils s'en foutaient en plus. Ah ouais, en plus c'est pas une question de prix. Il y a vraiment une belle différence, ceux qui veulent acheter une R8, entre la V8 et la V10. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez vu, c'est vraiment en fait surtout basé sur l'esthétique. C'est pas incroyable mais ça marche quand même bien hein. C'est quand même sympa, ça a du rythme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, personnellement j'adore. On rappelle qu'à 7000 pouces bleus les amis, il nous ramène une petite GTR de 900 chevaux normalement. Donc voilà, vous savez ce que vous allez faire. Sur ce Mathieu, on rappelle ton Instagram Mathieu HMD, il s'affiche juste en dessous de l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite notification. Sur ce les amis, Mathieu, salut tout le monde. Bye bye. À très bientôt.